Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 10 crypto-monnaies, puis également en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir, de vous abonner, d'activer la cloche. On débute directement avec le Bitcoin et également avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières et que vous êtes bien entendu les seuls responsables de vos prises de position. Également, je vous rappelle que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement par le Bitcoin. On enchaînera sur le top 10. Le Bitcoin, ce matin, je vous ai fait un petit tweet sur la situation. Le Bitcoin qui suit un canal ascendant en vue journée, qui fait une sorte de rounding top en vue journée également. Également, il est toujours sous sa ligne de tendance baissière en vue 4 heures et sous les moyennes mobiles exponentielles ici. Et il forme un W en vue journée qui n'est pas encore validé. Conclusion. On fait le point maintenant. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Décryptage. Ça veut dire que premièrement, en vue semaine, on est toujours haussier dans un canal ascendant, premièrement. Deuxièmement, en vue journée, on est toujours baissier en suivant une ligne de tendance baissière. Maintenant, en vue 4 heures, on voit, enfin même en vue journée, on voit qu'on fait un double bottom, et que c'est une figure chartiste potentiellement de retournement haussier, mais qui n'est valide qu'à la cassure confirmée de la ligne de coup, située à 59 740 $. Tant qu'on ne casse pas ce niveau, la figure chartiste de retournement haussier en vue journée n'est pas validée. Première chose. Deuxième chose, en vue journée également, on fait une sorte d'énorme double top ou, selon comment vous voyez les choses, rounding top. C'est une figure chartiste qui peut être de continuation ou, c'est-à-dire continuation haussière ou de retournement baissier. Donc, est-ce que ça veut dire quelque chose d'intéressant? Pas vraiment, en réalité. Ce qui est important par contre, c'est de comprendre qu'on a une ligne de coup à ne pas casser, qui est selon moi située, en toute logique à mon avis ici ou là, donc à mon avis c'est plutôt là, les 56 000 $. Donc c'est une ligne de coup à ne pas casser, bien entendu, parce que ce serait une cassure d'un support important en vue journée qui entraînerait bien entendu le cours à la baisse. En général, les objectifs de ce type de figure chartiste, c'est la moitié du rounding. Donc si le rounding est à peu près à 20%, la moitié c'est à peu près moins 10%, si on devait casser par le bas. Donc ça nous enverrait où? Ça nous enverrait directement en bas de canal. Donc c'est ce que je vous ai dit effectivement, ce que j'ai laissé entendre dans le tweet. Pour le moment, on s'oriente vers la ligne de coup du rounding. Et si on casse, effectivement, l'objectif c'est le bas de canal ascendant, ainsi que la moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Donc effectivement, si cassure de ce niveau, potentiellement on pourrait retomber sur le support d'en dessous à 54 700, ensuite 53 730, et enfin l'objectif que je vous ai donné hier dans la vidéo YouTube, bas de canal ascendant à 51 900 $, correspondant, vous le voyez ici, à un support en vue semaine, et correspondant également à la moyenne mobile 20 périodes en vue semaine. Donc ça serait vraiment l'objectif selon moi, le bottom sur le Bitcoin. S'il devait y en avoir un, à mon avis ce serait celui-là. Maintenant, pour les court-termistes, pour dans les heures à venir, vous le voyez, on est toujours dans une sorte de canal descendant. Et tant qu'on ne sort pas du canal descendant, vous l'avez compris, on est descendant. Des fois, on fait des rebonds en milieu de canal pour aller rechercher à nouveau le haut de canal. Mais vous le voyez également avec l'indicateur, on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes, on est toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles en vue 4 heures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours en tendance baissière en vue journée ainsi qu'en vue 4 heures. Que cette tendance, elle pourrait peut-être s'inverser si on devait casser la ligne de coup ici du double bottom en vue 4 heures, situé à 57 850 $. Donc si on devait résumer, effectivement, ces cassures de ce niveau, 57 800 $, ça voudrait dire qu'on casse le canal descendant par le haut, qu'on casse également la ligne de coup du double bottom en vue 4 heures, et que potentiellement il y aurait un bon signal d'achat. Mais déjà, si on devait casser, vous le voyez ici, la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, ce serait déjà un premier signal d'achat. À vous de la tracer chez vous. Et l'objectif de ce type de figure chartiste, c'est la ligne de coup en fait, du double bottom que l'on voit en vue journée. Ici, 59 750 $. On va le voir en vue 4 heures, 6 cassures. Objectif, c'est la hauteur des bottoms, plus 3,5%. Pouf, ça nous envoie effectivement sur la ligne de coup du double bottom en vue journée.
Donc en fait, on fait des figures chartistes de retournement haussier, mais qu'on ne valide pas pour le moment. C'est-à-dire qu'en vue jour, le double bottom n'est pas validé parce qu'on n'a pas atteint la ligne de coup et on ne l'a pas cassé, donc c'est pas valide. Et en vue 4 heures, on fait également une sorte de double bottom, mais pareil, on n'a pas cassé encore la ligne de coup à 57 850 $, donc c'est pas encore valide non plus. Donc pour le moment, toutes ces figures chartistes de retournement haussier ne sont pas valides. Et donc il n'y a pas de retournement haussier pour le moment sur le Bitcoin, on est toujours baissier. C'est ça que ça veut dire en vue 4 heures, en vue journée. Donc pour le moment, en fait, tant qu'on ne casse pas, je vous l'ai déjà dit hier, mais la ligne de tendance baissière, on est baissier. Mais vous le voyez quand même, globalement, même si on fait des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas de plus en plus bas, on teste plusieurs fois cette ligne. Pour le moment, on n'y arrive pas, mais c'est pas impossible qu'à un moment donné, on y arrive et que là, on ait un signal d'achat potentiellement soit d'entrée en latéralisation entre les deux niveaux, donc 55 950 $, et puis la ligne de coup du double bottom à 59 750 $, soit effectivement un retournement de tendance haussier. Donc on résume, la théorie la plus optimiste, ça serait qu'on casse la ligne de coup du double bottom, pouf, on va chercher la ligne de coup du double bottom par contre en vue journée, qu'on casse cette petite ligne de coup, qui est sur pullback, et là on repart à la hausse. Pour le moment c'est pas le cas, mais ça serait le scénario le plus optimiste. Scénario le plus maintenant pessimiste en vue 4 heures, ça serait tout simplement qu'on n'arrive pas finalement à casser cette ligne de tendance baissière, bien qu'on teste, mais on n'y arrive pas, et que finalement on finisse par casser la ligne de coup du rounding top en vue journée, et qu'on casse effectivement le dernier plus bas à 55 900 $. Et là effectivement on irait chercher les supports, et on casserait de cette manière pour aller chercher l'objectif du bas de canal ascendant en vue semaine, voire même en vue journée. Voilà, j'espère avoir été complet sur le Bitcoin. On va pouvoir passer maintenant à votre top 10 crypto-monnaies, le NIR Protocol. Le NIR Protocol, toujours dans son canal ascendant. Pas de cassure de canal ascendant par le bas, donc pas de signal de vente pour le moment sur le NIR Protocol. En vue 4 heures, toujours effectivement dans un range, donc dans une tendance plutôt latérale, le niveau qui se déplace, vous le voyez. Pour le moment, pas de reprise de hausse, mais plutôt une tendance latérale sur le NIR Protocol entre deux niveaux. Le bas de range à 8,77, voire ici, vous le voyez, les 9 $ 14, 0,14, et le haut de range, qui est la clôture d'hier, enfin en vue 4 heures, à 9,97 $. Donc pour le moment, trading sur range, on achète en bas, on revend en haut sur le NIR Protocol. Et tant qu'on ne casse pas le canal ascendant, pas de problématique. Sur le NIR, on est toujours latéral en vue 4 heures et aussi en vue semaine et en vue journée. À mon avis, on est également latéral, vous le voyez. Maintenant, au niveau des indicateurs, on est un petit peu quand même en dessous des moyennes mobiles exponentielles. On n'arrive pas à repasser pour le moment au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Donc il faudrait repasser au-dessus des 10,35 pour avoir un signal de reprise de hausse. Voire à mon avis, si je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'attendre les 10, le niveau que je viens de vous donner, mais plutôt la cassure de ce dernier niveau de résistance important avec une clôture au-dessus en vue journée à 10,072 serait déjà un beau signal de reprise de hausse. Parce que vous le voyez, ça nous ferait repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Pouf, on y arrive, tac, reprise de hausse. Pour le moment, c'est pas tout à fait le cas. Toujours latéral. À mon avis, tant que le Bitcoin n'aura pas donné une reprise de tendance vraiment haussière, le NIR il sera latéral. Également, je voulais vous parler peut-être sur le NIR Protocol de Rev Finance et de NIR Wallet. Donc NIR Wallet, vous le savez, c'est la wallet de NIR Protocol. Donc vous pouvez créer une wallet juste en allant sur NIR. Donc vous allez sur ça, tac. On va le faire peut-être ensemble à nouveau. Puis vous faites créer un compte, vous mettez votre adresse, le nom de votre adresse, vous faites réserver mon compte, vous recopiez votre phrase avec les 12 mots, vous les copiez bien entendu sur un papier ou vous les imprimez, il ne faut absolument pas les perdre, sinon effectivement vous perdez l'accès à votre wallet. Ensuite vous pouvez transférer vos crypto-monnaies sur la wallet NIR Protocol, donc vous faites resave, depuis votre compte d'échange vous envoyez vos crypto-monnaies sur votre wallet, et à partir de là vous pouvez utiliser Rev Finance, qui est en fait une plateforme d'échange décentralisée qui utilise le protocole NIR Protocol. Donc je vais vous faire un exemple. Là, je me suis connecté avec ma wallet à NIR. Ensuite, je fais deposit. Donc par exemple, je veux déposer 2 NIR sur la plateforme. Je fais deposit. Allô. Ça transfère.
parce que je voulais pas expliquer, on a fait une AMA, pardon, ça veut dire Ask Me Anything avec Didier Pironi, et je vous ai pas montré concrètement comment ça fonctionnait Refinance, plateforme d'échange décentralisée. Donc une fois que vous avez déposé, par exemple 2 NIR dans mon cas, je peux switcher, faire du swap entre le NIR, mes NIR, et d'autres crypto-monnaies. Donc je vais vous montrer comment tout cela fonctionne. C'est assez simple. Donc là, j'ai bien 7 NIR sur ma wallet Refinance. Là, j'avais ce petit message swap from your Refinance account. En gros, il faut aller là. Il faut sélectionner effectivement, non pas NIR wallet, mais Refinance account. Si vous voulez ensuite transférer, échanger vos NIR contre d'autres crypto-monnaies. En l'occurrence, je vous avais parlé il y a quelques jours du Aurora. Aurora, c'est un token de la plateforme Aurora. Et en l'occurrence, il avait pris 75% à la sortie, je vous rappelle, en moins de 24 heures. Je vous en ai parlé il y a 4 jours sur la chaîne YouTube. Il a pris 75%. Mais c'est pareil pour si vous voulez acheter par exemple du REF ou du Paras. Vous voyez, vous avez des cours sur CoinGecko. Si vous voulez en acheter par exemple, ou du Paras, pareil. Donc Paras, c'est une plateforme qui permet de faire des NFT. C'est une marketplace NFT qui utilise le protocole NIR. Mais tout simplement, vous pouvez en acheter. Et comment vous les achetez? Parce que forcément, ça ne va pas être forcément disponible sur Binance ou des grandes plateformes. Vous allez sur Refinance. Et puis là, vous dites, je vais échanger mes NIR contre du Aurora et je fais swap. Donc je mets un NIR et ça va me donner 0,717 Aurora, par exemple. Vous faites Allo. Et de cette manière, vous pouvez acheter des tokens que vous n'avez peut-être pas accès, que vous n'avez pas sur Binance ou d'autres plateformes. Et toutes ces crypto-monnaies utilisent, pour information, le protocole NIR Protocol. Voilà, donc c'est pour information, au moins comme ça on est carré, on est complet et vous êtes au courant de comment tout cela fonctionne. Et puis ensuite, pour transférer vos crypto-monnaies, par exemple votre NIR que vous avez déposé ou d'autres crypto-monnaies sur votre wallet NIR, c'est pas compliqué, vous allez ici sur la plateforme Deposit, Withdraw, vous dites je veux transférer tous mes NIR sur ma wallet et hop, vous retirez vos crypto-monnaies ensuite. Et donc tout cela est complètement décentralisé. En gros, c'est une sorte de robot qui gère tout ça. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de vérification KYC, etc., etc. Vous gérez vos échanges de crypto-monnaies directement sur la plateforme Refinance. Voilà. J'espère avoir été complet. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les posez en commentaire. Donc on a fait le NIR, on va passer au VET. VET en vue semaine, canal ascendant. On casse le milieu de canal, on va chercher le bas de canal. En vue journée, canal descendant. Donc on est toujours descendant en vue journée. On fait des fausses cassures haussières. En réalité, on est en tendance latérale en vue 4 heures. On n'est plus forcément baissier. On est baissier en vue journée, mais en tendant... Alors là, il y a un petit souci ou quoi là? Ah oui, il y a ça. Hop. On est baissier en vue journée, mais en vue 4 heures, on est quand même assez latéral. Hier, je vous avais parlé de ce niveau à ne pas casser. Vous voyez, on fait une sorte de rounding top également en vue 4 heures. Donc si on break ce niveau-là des 0,124, c'est le niveau que je vous avais donné hier, potentiellement on pourrait reprendre la tendance baissière en allant chercher le milieu de canal, voire le bas de canal descendant sur le VeChain. Pour le moment, pas de reprise de hausse. Peut-être que la reprise de hausse aura lieu effectivement si on devait casser ce range par le haut. En tous les cas, ce niveau déjà de résistance que vous voyez au niveau de la clôture 4 heures à 0,1311. Effectivement, bon niveau pour repartir à la hausse, aller chercher le haut de range à 0,14. Et si on casse les 0,14, là, potentiellement, on pourra avoir une reprise de hausse. Pour le moment, on est en tendance latérale entre les niveaux que vous avez sur le côté ici. EGLD. EGLD, on avait parlé, on disait qu'il était extrêmement bullish, hyper vertical, donc hyper risqué, bien entendu, pour ceux qui n'étaient pas encore rentrés. Et je vous avais tracé hier des tracés, ce qu'on appelle en éventail, et je vous disais tout simplement que si on cassait une ligne de tendance, on allait chercher la suivante. Si on cassait la suivante, on allait chercher la suivante, et ainsi de suite. Et vous voyez, pour le moment, effectivement, ça a bien fonctionné, ça a cassé les lignes de tendance, et ça a été chercher le dernier plus bas. Alors, je ne sais pas si on avait ces tracés hier, je ne me rappelle plus, ou si c'est moi qui les ai ajoutés. Peut-être sur Twitch, hier, quand on faisait des tradings en direct. Effectivement, on voit qu'il y a des niveaux à ne pas casser, en fait. Et on voit également qu'on fait une sorte d'épaule tête épaule en vue 1 heure. Donc attention sur le EGLD. Effectivement, plus on était vertical, plus c'était risqué. Là, on fait une épaule tête épaule. Attention quand même à ce qu'on ne casse pas le dernier plus bas à 452,5 $. Pour y avoir cassure pullback, et là on reprend la baisse. Parce que ce type de figure chartiste, l'objectif c'est la hauteur de la tête à moins 20% quand même sur EGLD.
Ce serait pas déconnant, sachant qu'il a fait je sais pas combien de pourcents de hausse en quelques jours. Ça serait pas déconnant de reperdre 20 hein, quand même. Ça serait une petite correction classique. Hein. Il a pris 80% quand même, hein, depuis le 19 novembre. On est le 24. Et puis en fait, si on devait casser ce niveau, ça voudrait dire également qu'on casse la moyenne mobile 20 périodes et qu'on finalement on irait chercher la bande basse de Bollinger, hein, à peu près à 385$. Cassure, moins 20%. Ouais, ça nous envoie vraiment même à 365$. Donc attention quand même à ce scénario catastrophe. En vue par contre, 1 heure, en fait, il faudrait tracer une ligne de tendance baissière. Un peu comme ça. Bon, elle est un peu raide celle-là, mais peut-être celle-là. Un peu comme ça. Et finalement, ça nous dit que si on casse ce niveau, potentiellement, on pourrait repartir à la hausse, chercher les lignes ici de potentiellement de résistance ou vraiment le haut de range. Donc voilà, vous avez tous les niveaux sur le côté. Quand on casse une ligne, on va chercher la suivante et ainsi de suite. Pour le moment, vous le voyez même en vue 1 heure, on est en train de perforer les moyennes mobiles exponentielles. Cassure pullback, attention. Hein, parce que c'est pas déconnant qu'on aille rechercher la ligne de coup de l'épaule tête épaule à 452$,5 qu'on casse ce niveau pour repartir à la baisse. Hein, attention. BNB. BNB, vue journée, toujours extrêmement latéral entre deux niveaux, 555 et le haut de range à 605$, vue 4 heures, rien de particulier. ADA Cardano, vue journée, toujours dans une sorte de biseau descendant, on essaie même de casser le biseau descendant par le bas, donc c'est toujours baissier, hein, ADA Cardano, on voit même en vue 4 heures, on est dans un canal descendant. On rebondit potentiellement au milieu de canal, et si on casse le milieu de canal, on casse le biseau ascendant par le bas, on casse le dernier plus bas situé à 1,674, et si on casse ce niveau, on va chercher le bas de canal à nouveau. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ensuite, on irait chercher la ligne de tendance haussière très long terme. Vous le voyez ici, paf. On va chercher l'objectif. Et là, il ne faudrait pas casser ce niveau, parce que ça voudrait dire potentiellement qu'il pourrait y avoir un retournement de tendance. Hein. En long terme. Parce que là, en vue, vous l'avez compris, depuis le 3 septembre, on est baissier. Donc on est baissier en vue journée. Mais en vue semaine, on était globalement toujours à peu près haussier. Donc là, attention quand même, parce qu'on pourrait soit rentrer en range, soit prendre une tendance baissière. Vous voyez, un peu comme ça. Là, vous le voyez, on est sur la clôture en vue semaine. Clôture à ne pas casser. 1,678 en vue semaine. Effectivement, on est vraiment sur le niveau. Le Solana. Solana, vue semaine, toujours dans une sorte de canal ascendant. On arrive en bas de canal ascendant. Donc on est toujours ascendant en long terme sur Solana, malgré que en vue journée, on soit baissier. On est dans une sorte de canal descendant. Et en vue 4 heures, on était assez latéral, on en avait parlé dans la vidéo d'hier. Maintenant, les niveaux sont assez précis maintenant. Niveau à ne pas casser les $211, niveau à break pour repartir à la hausse, potentiellement les 224. Tant qu'on sort pas de ce range, on est quand même latéral sur Solana. En vue journée, il ne faudrait pas casser effectivement cette dernière clôture à 211. Sinon, ça serait une cassure potentiellement du canal ascendant par le bas pour aller chercher le support d'après, hein, à $195. Puis ensuite, il ne faudrait pas casser le triangle par le bas, sinon ce serait encore un signal de vente. Mais pour le moment, tout va bien, on n'est pas sorti du canal ascendant. Ethereum, vue semaine, toujours également dans une sorte d'énorme canal ascendant, en très long terme. Vue journée, on a cassé le canal ascendant, on a crash, et maintenant on prend une tendance globalement baissière, ou plutôt latérale, on le voit en vue journée. Conclusion sur l'Ethereum. Tac. Ouais, on est en tendance latérale entre deux niveaux, les $3 960 et puis le haut de range à $4 420. Si on devait casser le haut de range, ce serait un signal d'achat potentiellement de reprise de hausse. On repasserait potentiellement au-dessus de la moyenne mobile exponentielle, la moyenne mobile 20 périodes, en vue journée. Cassure également ligne de coup du sort de double bottom en vue journée, donc effectivement bon signal d'achat si on devait repasser au-dessus des $4 420. Pour le moment il y a rebond, et donc on pourrait aller faire un triple bottom et aller chercher le bas de range à $3 960. Le CHZ, le Chiliz,
également une sorte d'épaule, tête, épaule. On n'a pas cassé la ligne de cou, donc pour le moment tout va bien. Au contraire, il est en train de casser la ligne de tendance baissière, donc signal d'achat. On en avait parlé dans la vidéo d'hier, pour repartir à la hausse. Donc là, beau signal d'achat, on casse la ligne de cou du double bottom. Voilà, on a un petit peu loupé le mouvement pour ceux qui regardent la vidéo maintenant. Le signal d'achat, il se faisait ici. Pouf, pour pump. Objectif à la hausse pour ceux qui sont quand même dans le Chili's, c'est la résistance située ici à 0,471. Et si on casse ce niveau, objectif d'après à 0,50, voire le haut de range à 0,525 en vue journée. Pour le moment, tout va bien. Tendance latérale sur le Chili's entre deux niveaux, les 0,425 et les 0,526. AVAX. On casse le canal ascendant par le haut, on explose. On casse la ligne de tendance haussière, donc on repart à la baisse. Et là, on suit une ligne de tendance baissière, donc on corrige. Également, on avait parlé d'un double top en vue 4 heures, cassure de ligne de coup, pouf, on crash. On va chercher l'objectif là. Objectif, normalement, c'est en toute logique la clôture en vue journée, ici. 111 $. Maintenant, à vous de tracer votre canal ascendant pour avoir l'objectif, si ça devait casser le niveau. Pouf. Ensuite, c'est le bas de canal ascendant. Ok. Si on casse le bas de canal ascendant, signal de vente, on retombe en milieu de canal ascendant, voire en bas de canal ascendant du canal que l'on suit en vue journée, sur le AVAX. Donc tendance baissière, vous l'avez compris. Tout le monde est en train de prendre son profit et de partir en courant là, sur AVAX. On amorce, à mon avis, en vue 1 heure, un canal descendant. Tant qu'on ne sort pas du canal descendant, on est descendant. Voilà. Donc conclusion, reprise de hausse quand il y aura cassure du canal descendant par le haut pour repartir à la hausse. Pour le moment, on est toujours dans le canal, on est toujours baissé. Le SHIB. Le SHIB en vue journée, cassure du niveau que je vous avais donné à ne surtout pas casser, correspondant, je vous le rappelle, à la cassure d'un triangle descendant par le bas. Hein. Donc signal de vente important, pouf, on va retomber en toute logique à 30,42, voire à 25,06. Et je vous rappelle, sur SHIB, objectif du triangle descendant, c'est la hauteur du triangle, moins c'est la hauteur reportée. Donc on va le faire correctement. Pouf, on retombe au point de départ, quoi. La catastrophe ADA, quoi. Bon, espérons que ça se passe pas de cette manière, quand même. En vue 4 heures, toujours dans une sorte de canal descendant, on va chercher le bas de canal. Potentiellement, on pourrait rebondir, aller chercher le haut de canal. Et puis, si on arrive à casser le haut de canal et puis la clôture en vue journée, à peu près situé ici, potentiellement, on pourrait repartir à la hausse. 41,90. Niveau au-dessus duquel il faut repasser pour réintégrer le range, le rectangle précédent. Pour le moment, on casse par le bas, donc signal de vente, pour retomber sur les supports d'en dessous. Le DOT. Toujours dans une sorte de gros canal ascendant, pas de signal de vente, c'est un peu comme sur le NIR protocole. On est en latéralisation entre deux niveaux, niveau à ne pas casser les 38,90 et niveau à casser pour reprendre la hausse, les 42,75. Si on casse le bas de range, je répète que c'est une cassure de canal ascendant par le bas, donc signal de vente. On va passer maintenant au top 20 crypto-monnaies, ça fait déjà 23 minutes de vidéo. Le CRO, toujours extrêmement haussier, il est en train de break son canal ascendant par le haut, voilà, il est hyper bullish. Maintenant, effectivement, c'est un peu comme le EGLD ou le AVAX, les armes ne montent pas au ciel, à un moment ça retombe. Plus on attend, plus c'est risqué, et maintenant, tout simplement, on est tellement ascendant que c'est un peu tard quand même. Donc on laisse tomber. Et Litecoin, en tous les cas pour ceux qui sont dans la fusée, bien joué. Litecoin, toujours dans une sorte de canal ascendant, pour le moment on casse pas le bas de canal. Niveau à surveiller, les 203,6 $. XRP, toujours latéral entre deux niveaux, les 94,5 et les 1,31. Le SAND, toujours extrêmement bullish, c'est un peu comme le CRO, toujours dans une sorte de canal ascendant, on casse le canal ascendant par le haut, on pump to the moon, c'est ce qui s'est passé sur EGLD et AVAX dernièrement, et également sur le CRO également. Donc cassure du haut de canal, pouf, on explose. Donc là c'est pareil, on est extrêmement vertical, très risqué de rentrer maintenant pour ceux qui ne sont pas dans la fusée. On est en train d'être de plus en plus vertical, il faut détracer en éventail. Tout simplement. Et dès que ça casse, potentiellement, on sort. Ou on allège ses positions. Le mana. Mana, cassure d'un haut de range, signal d'achat, on pump. On l'a déjà loupé le mouvement. Il a déjà pris 23%, il est en train de pump to the moon. Le mana. Ok. Le XLM.
On en avait parlé sûrement hier, le mana, je vous rappelle. On a sûrement dit dans la vidéo d'hier, je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais en toute logique, si ça cassait les 4,3, il y aurait un beau signal d'achat. L'information avait été donnée. XLM. Toujours extrêmement latéral, niveau à ne pas casser, bas de range à 0,327. Haut de range, si on arrive à rebondir, c'est ici les 0,4. Le algo, toujours extrêmement latéral également entre deux niveaux, les 1,65 et les hauts de range à 2,05. Le matic. Canal descendant, on casse le canal descendant par le haut, signal d'achat en vue journée, l'indicateur qui nous dit de longue, de passer à l'achat, et en fait on suit un canal ascendant. On tente des cassures de haut de canal, pour le moment on n'y arrive pas. Si on repasse dans le canal, objectif, le milieu de canal, 1,66. Pour mieux rebondir, potentiellement aller chercher à nouveau le haut de canal et monter de manière en escalier dans le canal ascendant. Si on casse effectivement le canal ascendant par le haut, excellent signal d'achat pour pump. Le one, vue journée, on avait parlé hier, cassure du canal descendant, signal d'achat. Ensuite il a pump, hop, il a rebondi, donc cassure pullback. Bon niveau d'entrée dont je vous avais parlé hier à 0,288. Il a bien rebondi, il a été chercher un niveau de cours ici. Donc pratiquement l'objectif, à 0,345 correspondant à la clôture en vue journée. Maintenant sur le harmony, ce qui prime selon moi, c'est le range. Comme ça. Bas de range 0,252 et haut de range 0,345. Milieu de range, à peu près situé ici, à 0,29. Le fantôme. Canal ascendant, on casse le canal ascendant par le bas, donc signal de vente, on fait un double bottom, on casse la ligne de coup, on pump. Donc là, il est en train d'essayer de reprendre la hausse. Il est en train d'essayer de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Et de la moyenne mobile 20 période ici, à 2,46. Ligne de coup du double bottom en dessous de laquelle il ne faut pas retomber, les 2,266 $. Voilà, on a fait le point maintenant sur votre top 20 crypto-monnaies. Objectif quand même sur le fantôme, les 2,59. Et puis si on casse les 2,59, après c'est le haut de range, à 3,17. Le LRC, on passe maintenant aux crypto-pépites potentielles. Donc LRC, c'était la crypto-pépite d'il y a 2 jours. On fait le bilan, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Cassure explosion, 37% en 2 jours, voire même en une journée. Ensuite, hier on avait parlé du Bell. Vue journée, il a cassé le haut de range, il a explosé quand même. On l'avait un petit peu loupé dans la vidéo d'hier, il a pris 13%, là il rebondit sur moyenne mobile 20 périodes. Pour le moment, il n'a pas encore confirmé tout à fait la reprise de hausse, le Bell. Objectif à break dans la journée pour potentiellement repartir à la hausse. La dernière clôture peut-être, ici, à 2,32. Pour le moment, il a juste réintégré le canal ascendant et on est du coup toujours ascendant en tendance haussière. Donc on est ascendant dans un canal ascendant. Pas de problématique tant qu'on ne repasse pas en dessous des 2,18. Le BNX. BNX, on en avait parlé hier. Je vous avais donné l'information suivante. 6 cassures du haut de range, bon signal d'achat pour pump. Effectivement, tendance haussière, cassure, pullback, donc on aurait pu rentrer sur le niveau à 192. Là, il va chercher la ligne de coup du V-bottom. Ou en tous les cas, de la clôture en vue journée à 200 $. S'il casse ce niveau, beau signal d'achat pour aller chercher encore un nouveau plus haut. Objectif de cours sur le BNX, ce niveau et ce niveau, tout simplement. Il ne faut pas repasser par contre en dessous des 192, sinon signal de vente. Le BZRX, c'était également en crypto-pépite hier. Tac, cassure du canal descendant ici. Donc bon, signal d'achat à 0,29. Pouf, on pump, on va chercher l'objectif du haut de range, clôture ici à 0,307. Si on casse ce niveau, on va chercher le haut de canal ascendant, à peu près situé à 0,33 sur BZRX. Plus 8%. Invalidation, effectivement, si on repasse en dessous des 0,307, ça voudrait dire qu'on va chercher le bas de canal ascendant. DYDX, qui faisait également partie des crypto-pépites d'hier. Cassure du niveau donné, donc là c'est de la pépite validée. Cassure explosion 11%. On amorce un canal ascendant, donc potentiellement vous êtes dans une fusée qui monte dans un canal ascendant, pas de signaux de vente tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau donné à 14,80. Voilà, vous êtes au courant, vous êtes dans un canal ascendant, donc la crypto-monnaie est haussière en vue 4 heures, même en vue journée. Enfin, en vue journée, on essaie de perforer les moyennes mobiles exponentielles. Le plus dur n'a pas encore été fait. Enfin, le plus dur a été fait, mais c'est pas encore tout à fait confirmé parfaitement.
Objectif minimum, normalement, c'est la résistance en vue journée à 17,34. Le ENS, on avait mis en crypto-monnaie, crypto-pépite potentiellement hier. On voit qu'on est sur le niveau. Niveau à break pour pump, les 50-80. Pour le moment, il fait des fausses cassures, donc pour le moment, c'est pas encore tout à fait validé, ENS. Mais je pense que le niveau que je vous avais donné hier, c'était pas celui-là. Là, c'est un retracement. J'ai retracé le canal, mais potentiellement, c'est vrai que ce niveau, effectivement, ça pourrait être en pépite aujourd'hui, ENS. Le HNT, triangle symétrique, il faudrait casser le dernier plus haut à 45,8. Ce serait potentiellement une crypto intéressante. Pour le moment, pas de problématique. Le océan, toujours dans une sorte de canal ascendant. Attention à la cassure du bas de canal, ça serait un signal de vente. Niveau à surveiller, à mon avis, c'est la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, située à 1,029. Le 6, on l'a mis potentiellement en crypto-pépite hier, à la cassure confirmée du haut de canal. Il a cassé, il a pump. Il a pris 11% quand même, au plus haut. Donc là, il casse, il corrige. En vue 1 heure, il n'y a pas de problématique. On est dans une sorte de canal ascendant. On rebondit sur les moyennes mobiles exponentielles, les moyennes mobiles 20 périodes. On est dans un canal ascendant. Pas de problématique sur le 6 coin. Niveau à ne pas casser, les 0,57 à court terme. Donc vous êtes potentiellement également dans une crypto-monnaie haussière, pas de problématique. 11% quand même dans une journée, c'est quand même correct. Pareil, sur le TLM. TLM, on l'avait mis en pépite hier. On a même fait du trading hier en direct sur Twitch, sur le TLM. Donc vous le voyez, depuis la cassure du niveau donné, pump 14%. Donc on est toujours également sur TLM dans une tendance haussière qu'on avait bien détectée au début de la tendance. On n'a pas donné cette crypto-monnaie une fois que ça avait pump. On l'avait donné avant. Donc là, on est dans un canal ascendant. Et tant qu'on ne casse pas le canal ascendant par le bas, pas de signal de vente. Niveau à surveiller, les 0,4040. Bien joué à ceux qui sont encore sur TLM aujourd'hui. Parce que là, il est en train d'essayer de casser le support en vue 4 heures. Donc après, potentiellement, il pourrait continuer le mouvement. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas me le faire là. Tac. Voilà. On teste la cassure. Affaire à suivre. TLM. Le Tomo. Tomo, cassure, réintégration du canal, invalidation. Enfin, en tous les cas, sur Tomo, vous voyez, c'est un peu comme sur Océan, etc. On est dans un canal ascendant, donc on est globalement ascendant en vue journée. Maintenant, à très court terme, dommage qu'il réintègre, parce que sinon, ça aurait pu être une crypto-monnaie extrêmement profitable, qui aurait pu pump to the moon. Là, pour le moment, il va chercher le milieu de canal, voire le bas de canal. Le Pulse. Ça, c'est une crypto-monnaie qu'on m'a donnée sur Telegram. Je vous rappelle que sur Telegram, c'est là qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets comme d'habitude les liens en description. Vous les avez ici. Canal Telegram et chat Telegram. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les deux. Les canaux Telegram, c'est pour les analyses et alertes. Et le chat, c'est le chat d'entraide. Le Pol. Donc, je vais vous montrer rapidement sur le Telegram. Tac. Voilà, le chat d'entraide. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est 2500 et sur le canal Telegram pour les alertes, on est 12 800. Donc le Pol, effectivement, cassure du niveau des 3,4 dont on avait parlé hier sur Twitch. Signal d'achat en pump to the moon. Là, c'est un peu tard maintenant pour rentrer. La pépite est déjà plus ou moins partie. Peut-être qu'il faudrait également le prendre sur rebond sur bas de canal. On est en train d'essayer de break le haut de canal, mais on pourrait essayer de le prendre sur les 3,40. Le Pol. Le IOTA. Le IOTA, potentiellement, il peut être en pépite aujourd'hui. Parce qu'il est en train d'essayer de casser un haut de range en vue journée. Niveau à surveiller, les 1,48. Niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser. 1,48,2. Pour être précis. Le Cocos. Bon, il pump to the moon. C'est un peu tard. Il a pété hier. À 1h du matin. Le NJ, pareil, il a pété hier à 1h du matin. Le Gala. Toujours dans une sorte de canal ascendant, donc pas de problématique. Toujours ascendant. C'est un peu comme le Océan. Le Hive. Merde, il a pété quand lui 1h du matin également. Bon, toutes ces crypto-monnaies. De toute façon, le Hive, on l'avait mis en pépite il y a maintenant une semaine ou deux sur la chaîne YouTube. Le Kava. Kava, effectivement, potentiellement, c'est vrai que ce niveau, il pourrait y avoir un signal d'achat. Ça pourrait être une pépite. 5,55 à surveiller le Kava aujourd'hui. Ça correspondrait à une cassure de ligne de tendance baissière, un rebond en bas de canal ascendant et on repasserait potentiellement au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes et des moyennes mobiles exponentielles en vue journée. Donc peut-être un bon signal d'achat pour aller chercher le niveau situé à 6,20. Et si on casse ce niveau, effectivement, reprise de hausse sur Kava. Le LIT.
Le lead potentiellement en pépite également. Là, c'est à très court terme, donc à surveiller maintenant, tout de suite. Niveau à surveiller, les 4,64. Niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, parce que ça correspond à quoi? Ça correspond à une cassure de canal descendant en vue 4 heures, donc signal d'achat pour pump. Le MDT. Rien à dire, le REN. Enfin, le MDT est toujours extrêmement haussier en vue journée, mais bon. Le REN, potentiellement, vous le voyez, cassure de ligne de tendance baissière. On repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, on repasse au-dessus de la clôture en vue journée. Niveau à surveiller, les 0,919, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser. 0,917 plutôt. Le rune, pareil, le rune, ça peut être en pépite aujourd'hui. Vous le voyez, il est en train de casser un canal descendant, donc il entre dans une sorte de latéralisation de cours comme ça. Potentiellement, s'il casse ce niveau des 11,55, il pourrait rentrer en pépite, s'il casse de manière confirmée. Le UOS, toujours extrêmement bullish. On me demande le UOS, mais effectivement, il est extrêmement vertical. C'est comme GLD ces derniers jours ou le Cocos. Il va chercher les objectifs Fibonacci. Niveau de Fibo à 2,3, niveau de Fibo d'après à 2,5. Objectif final. XVS, donc là c'est extrêmement vertical. Sur UOS, c'est un peu tard maintenant pour rentrer. Toujours extrêmement latéral, mais potentiellement il essaie de break. Vous voyez avec des beaux volumes lors de la cassure, le haut de range. Situé ici à 28-23 pour potentiellement repartir à la hausse. Donc à surveiller. Le XEC, toujours dans une sorte de canal ascendant. Pas de problématique, on rebondit en haut de canal pour aller chercher le bas de canal, voir le milieu de canal, voir le bas de canal. Bon, pas vraiment de grosses pépites aujourd'hui quand même. À vous de faire votre choix. Dans tous les cas, les crypto-monnaies données, elles sont globalement haussières. On est sur un marché quand même globalement baissier. Vous le voyez avec le Bitcoin. Donc trouver des pépites alors que tout est baissier, c'est quand même un jeu assez dangereux, malgré que quand même on y arrive globalement avec le 6, le loopring, etc., etc. Le TLM. Il y a quand même des crypto-monnaies qui valident. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis on se retrouve normalement ce soir à partir de 20h sur Twitch pour de l'analyse technique et du trading en direct. Merci à tous et à demain. Ciao, ciao. Non, pas à demain. Demain, il n'y aura pas de vidéo avant 15h au moins. Je suis pas sûr d'en faire d'ailleurs. En tous les cas, bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao.